Madame la présidente Panot, la seule chose que je ne peux pas accepter, vraiment, c'est de dire que la France a participé à un génocide à Gaza. Pas une arme française n'est allée à la destination de Tsahal. C'est honteux, il vous ment. En réalité, ici, Monsieur Lecornu, Premier ministre, ancien ministre des Armées, joue de manière indigne, d'une certaine façon, avec les mots. Parce que la réalité, c'est que la France livre en permanence des composants qui servent à fabriquer des fusils mitrailleurs, des bombes, des grenades, des torpilles, des mines, etc. à l'État d'Israël. Il y a un rapport de Progressive International, c'est une organisation politique internationale, rapport qui est diffusé par Stop Arming Israël en France et qui dit très clairement ces éléments-là. Et il se base pour ça sur des données officielles de l'autorité fiscale israélienne. Souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, les dockers CGT du port de Marseille-Fos s'étaient mobilisés justement et avaient refusé de charger des conteneurs à destination d'Israël. Nous parlons là à un moment où le gouvernement de Netanyahou bafoue le cessez-le-feu censé être en cours. C'est plus de 45 morts seulement sur la journée de dimanche en Palestine. Et le vendredi dernier, le 17, on apprenait par disclose qu'en réalité, donc la France s'apprêtait à livrer de nouveaux composants. Ce sont des composants créés par la société française Cermat et qui servent à fabriquer des drones. Donc la vérité, c'est que si l'État français, le gouvernement français, Emmanuel Macron, était sérieux quant à une lutte acharnée contre le génocide en cours, eh bien la première chose qu'on aurait fait, c'est suspendre ces livraisons de drones.